Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 2 news. Un Nintendo Direct prochainement. No Man's Sky, des villes à explorer et à faire fleurir façon jeu de gestion. Des nébuleuses multicolores et bien plus avec le gros patch Frontiers. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. En ce mois de septembre, va-t-on avoir droit à un nouveau Nintendo Direct? Oui, du moins d'après les informations d'un certain leaker. Y aura-t-il un Nintendo Direct dans les prochains jours? Si l'on en croit un certain Zippo, un leaker jugé fiable, cette éventualité est grandement possible. Via son blog, ce dernier affirme que Big N communiquera entre autres autour des jeux à venir au cours de l'année 2022. Elle se concentrera sur le reste de la programmation de cette année et nous donnera un aperçu des premiers jeux de 2022. D'ailleurs, des faits corroborent ces dires. Durant ces 5 dernières années, Nintendo a tenu ses événements dans les 2 premières semaines de septembre. Même en 2020, lorsque les circonstances étaient contraignantes, coucou le Covid, l'entreprise japonaise n'a pas manqué au rendez-vous, pour notamment célébrer le 35e anniversaire de Super Mario Bros. Et puis, que faut-il penser de la future maintenance de Monolith, un studio de développement détenu par Nintendo? Une annonce prochaine? Xenoblade Chronicle 3 se ferait-il officialiser, chose qui devrait être prévue pour cette année? Toujours est-il que si cela se produisait, aurait-on l'occasion d'entendre parler, ne serait-ce que légèrement, de titres assez discrets jusqu'à présent? Bayonetta 3, Metroid Prime 4? Dans ce même moment, si l'événement s'avérait, la rumeur autour des jeux Game Boy à rejoindre le catalogue du Switch Online serait-elle abordée? Bref, beaucoup de questions. Affaire à suivre. Et enfin, on se retrouve sur Gamergen. La mise à jour 3.6 de No Man's Sky va encore une fois faire évoluer l'expérience. Elle ajoute des colonies de pionniers à découvrir et à rejoindre si nous le désirons. Vous reprendrez bien une 17e extension gratuite pour No Man's Sky? Le jeu d'aventure qui vient de fêter ses 5 ans accueille une mise à jour 3.6 introduisant le contenu de Frontiers, teasé il y a peu. Elle ajoute avant tout des colonies pionnières générées procéduralement que nous pourrons trouver et explorer sur la surface de différentes planètes. Si l'une d'entre elles nous plaît, nous pourrons même gagner le respect de ses habitants pour en devenir le superviseur, et pouvoir choisir son nom, construire des bâtiments, organiser des festivals, résoudre des conflits, ou repousser des sentinelles, afin de rendre la ville encore plus florissante, accueillir de nouveaux habitants et collecter davantage de ressources. Sinon, l'espace a été rendu plus beau que jamais avec l'apparition de nébuleuses colorées. Le menu et l'outil de construction de bâtiments a été repensé, la liste des éléments de construction allongée, le système de sauvegarde a été techniquement repensé pour enregistrer des parties de plusieurs milliers d'heures, et passer le nombre d'emplacements de 5 à 15. Les effets visuels de destruction, de multi-outils et de certains environnements ont été améliorés. Les badges et trading cards sont désormais utilisés sur Steam. Le nombre de découvertes qui peuvent être sauvegardées localement avant d'être téléversées a doublé. Des Twitch Rewards pourront désormais être débloqués. Et la 3e expédition appelée Cartographe a été ajoutée, pour nous permettre d'obtenir un œuf de futurs compagnons monstrueux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.